Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est dimanche, donc un nouveau sujet. Je voulais voir avec vous comment retrouver l'inspiration lorsqu'on l'a perdue. Parce que c'est ce qui m'est arrivé cette semaine. J'ai eu de la peine en fait à avoir confiance en mes objectifs, à me dire mais s'ils sont possibles, tu vas y arriver, let's go. Et je voulais justement voir avec vous quelles sont les étapes qu'on peut faire pour réussir à se débloquer en fait une situation où on a l'impression d'être coincé et de manquer d'inspiration pour nous donner l'élan et en fait faire ces choses qui nous font un petit peu peur et qui, si on les faisait, nous permettraient en fait d'atteindre nos objectifs. Donc, je voulais surtout voir ça avec vous parce que c'est un peu contre-intuitif. Ce que je vais vous dire, c'est un peu les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on se dit mais si je fais ça, ça va encore moins bien marcher. Et en fait, c'est tout l'inverse. Si on fait ça, ça va encore mieux marcher. Donc le premier point, c'est ralentir. Lorsque vous êtes perdu et que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, même dans la vie, si tu te dis bah voilà, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, je bosse à fond et tout, je ne sais pas où je veux aller. Ou alors vous avez un job, ou alors un business, ou peu importe, un petit projet, et vous vous dites, eh bien voilà, je ne sais pas si ce projet va convenir, s'il faut que je fasse ça, et on a un peu ce stress de devoir combler et de vite en fait faire quelque chose pour nous donner un peu d'assurance dans notre projet et dans ce qu'on fait. Et en fait, justement, dans ces moments-là, il faut plutôt apprendre à ralentir. Quand on est stressé, quand on ne sait pas où on veut aller, quand on a ce manque de clarté, la solution, c'est pas de se charger encore plus et d'aller à fond dans ce qu'on veut faire ou baisser la tête et pas réfléchir. Au contraire, c'est plutôt de ralentir, se relaxer, dormir, refaire du calme en fait dans son esprit. Donc ça peut même être méditer. Quand je dis méditer, c'est vraiment posez-vous avec vous dans un espace peut-être qui vous fait plaisir, qui vous inspire. Si c'est vraiment vous poser avec vous au milieu d'une pièce sans rien dire, eh bien faites-le. Mais trouvez un moment pour vous reconnecter à vous et au silence en fait que votre corps a pour vraiment vous écouter et écouter en fait les paroles et les blocages que vous avez en vous. Vous devez ralentir parce que vous devez refaire de la clarté sur vos pensées. Et vous verrez que c'est quand vous avez à nouveau cette clarté sur vos pensées qu'en fait là, ça vous débloque votre situation. Vous n'êtes plus en fait dans cette panne d'inspiration. Et du coup, quand on est dans cette panne d'inspiration, c'est vraiment, on a le cerveau qui réfléchit sur quelque chose et qui est à un certain niveau, on a le corps qui est en train de comprendre autre chose ou d'avoir peur sur autre chose et de vivre autre chose, et on n'arrive pas à faire le lien et à se connecter en fait aux deux individus. J'ai une petite mouche qui vole là, je ne sais pas si vous la voyez passer, je ne sais pas si c'est à cause de la plante qui est en train de mourir, mais bref, tant pis. Et en fait, c'est le fait d'être dissocié entre ce que votre tête vous dit et ce que le corps vous dit aussi, que vous avez cette panne d'inspiration. Et la seule façon en fait de reconnecter les deux, c'est pas en allant encore plus vite et en utilisant tout d'un coup que votre esprit parce que le corps il dit autre chose mais on veut pas l'écouter, c'est plutôt en ralentissant et en refaisant le lien entre les deux, en reconnectant en fait nos sensations, notre corps, nos émotions, qu'à ce moment-là, on débloque la situation et on retrouve l'inspiration. Il faut savoir aussi que qu'est-ce que c'est l'inspiration? Je dirais que c'est quand on a une pensée ou une idée, mais que cette idée, elle a une sorte de backup, elle est poussée ou elle est propulsée par une émotion. Par exemple, hein, voilà, je veux une chaîne YouTube, ça peut être une idée, mais sans l'inspiration, sans l'envie, sans la motivation, sans l'émotion qui vous rend en fait cette envie juste euh, passionnée, proche de votre cœur et très forte, sans ça, sans cette émotion, c'est juste en fait une pensée. Et vous avez besoin de donner l'impulsion par votre inspiration, donc vous reconnectez à votre corps et à vos émotions. Donc c'est pour ça que ralentir, c'est plutôt la solution, parce que c'est lorsqu'on ralentit que le corps en fait arrive à rattraper, quand on ralentit un peu notre cerveau qui avance et qui essaye de trouver des solutions et de toujours être occupé, qui ralentit pour se désoccuper, pour vider un peu son agenda, vider de choses extrêmement urgentes à faire, qu'en fait, on lui permet justement, on permet à notre corps de s'ajuster, de revenir sur le retard qu'il a pris et en même temps l'avance que le cerveau avait, de justement le ralentir parce qu'il avançait peut-être dans un mauvais chemin, de le ralentir en fait pour rééquilibrer les deux. Et c'est quand on joint
l'émotion à l'idée, que là, il y a vraiment une force d'action, on arrive vraiment à pallier et à passer les steps en fait des choses qu'on veut passer. Donc quand vous avez perdu l'inspiration, ça peut justement être dû à ce manque de connexion en fait entre vous, votre corps, vos envies, cette énergie et puis votre esprit qui lui est paniqué sur autre chose ou avance sur autre chose ou pense qu'il sait le chemin et s'imagine en fait des choses et des directions alors que vous devez reconnecter les deux parce que votre cerveau va pas aller tout seul et votre corps va pas rester là euh, dans votre chambre, dans votre lit sans vous suivre. Enfin voilà, vous êtes quelqu'un en entier, il faut aller ensemble. Donc ce manque d'inspiration, ça peut vous montrer aussi que vous n'êtes pas en train d'aller ensemble, vous n'êtes pas en train de trouver ce joli compromis entre vous, votre corps et votre esprit, et du coup ça freine votre glow-up, ça freine en fait l'accessibilité à vos objectifs plus hauts, à vos rêves. Donc voilà, ralentir. Je regarde si j'avais noté un petit truc aussi intéressant. Voilà. Ouais, c'est justement, ralentir, c'est un peu contre-intuitif. On a l'impression que si on ralentit, on va moins atteindre nos objectifs, on va perdre du temps. Et en fait, c'est faux parce que ce qu'on vient chercher et ce qui nous fait réellement atteindre nos objectifs, voilà, avec mes propres expériences, c'est pas vraiment faire un milliard de trucs en superficiel, c'est plutôt rentrer dans la profondeur des choses. C'est peut-être une chose qui vous passionne, mais profondément. Et c'est cette profondeur, en fait, que vous devez plutôt atteindre. Et cette profondeur, elle est possible, en fait, d'être atteinte plutôt lorsqu'on ralentit. Lorsqu'on va vite, voilà, c'est comme euh, des sables mouvants, ou bien marcher sur l'eau. Bon, l'eau, voilà, mais on va dire des sables mouvants. Plus on va vite, plus on reste à la surface, plus on ralentit, et on ne bouge pas, plus on coule dedans. Et bon, là, les sables mouvants, c'est pas très fun de couler dedans, mais bon, on va dire que vous allez vous épuiser en fait à courir sur ces sables mouvants, mais en fait vous tournez en rond et vous n'avez rien construit de plus, alors qu'en fait ce qu'on aura envie c'est plutôt de ralentir et de s'incorporer en fait dans le dans l'objectif qu'on a, et je dirais incorporer justement parce que souvent notre cerveau il est hors du corps et on a besoin de rassembler les deux pour faire en sorte que notre objectif il soit vraiment aussi incorporé en nous, qu'on le laisse en fait euh, s'absorber et qu'on le vive vraiment comme un objectif qui est en nous et qui fait partie de nos tripes et de notre envie. Et c'est là en fait que les objectifs deviennent bien plus réalisables et que vous allez voir des vrais steps s'améliorer dans votre vie. Donc voilà, quand vous voulez améliorer votre vie ou savoir ce que vous voulez faire, ralentir, ça va être un premier point très important. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est à quel point vous croyez vraiment en votre objectif. Quand on a une panne d'inspiration, quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, notre vie actuelle et notre rêve, et qu'on n'arrive pas à y aller, à trouver le chemin, le pont qui nous permet d'aller de l'un à l'autre, c'est très possible en fait que vous ayez justement cette panne d'inspiration qui est due à ce qu'au fond de vous, vous croyez sincèrement possible. J'avais aussi de la peine à le croire. Moi aussi, quand je me disais, non, je suis sûre quand même que j'ai envie d'une vie comme ça, que j'ai envie de plus d'argent, que j'ai envie d'un meilleur métier, que j'ai envie de me sentir mieux. J'étais sûre en surface. Mais qu'est-ce qu'au fond de moi, ou qu'est-ce que ma tête vraiment pensait être possible? Et dans ma tête, c'était, oui, c'est possible, mais pas maintenant. Il faudra attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'être vraiment heureux, avant d'avoir vraiment la vie que je veux, etc. Et justement, en fait, ça, c'était un peu ce que le fond de ma pensée me disait. Et donc forcément, lorsque j'allais être en face, en fait, de ma prochaine action à faire pour atteindre l'objectif que je voulais, j'allais la remettre en question. J'allais être là en mode, ouais, mais on a dit que ça allait prendre 20 ans, c'est pas maintenant que je peux m'octroyer cette, cette action de grâce qui va vraiment en fait me propulser vers mon objectif, c'est trop tôt, c'est pas maintenant, etc. Et en fait, le simple fait que c'était en arrière, en musique de fond de mon cerveau, eh bien, ça piétinait en fait mon objectif et ça ne le permettait pas d'arriver suffisamment vite ou aussi vite que je l'aurais voulu. Donc, vous allez devoir voir
dans votre tête, quelles sont en fait les croyances qui sont au fond. Bien sûr, tout le monde a envie d'être heureux, d'avoir une vie géniale, d'avoir un mari génial, d'avoir une vie de famille géniale, d'avoir un travail génial, bref, etc. Mais au fond, qu'est-ce que réellement vous vous dites? Est-ce que vous dites que c'est réellement possible? Est-ce que vous sentez même que votre corps et vos idées sont à la hauteur de ces choses-là? Ou vous vous dites, bon, c'est vrai que c'est génial, mais je me sens pas à la hauteur d'avoir un mari super, je me sens pas à la hauteur d'avoir une vie super, je me sens pas à la hauteur. Vraiment ce côté où c'est presque trop bien pour moi, je suis qui pour mériter ça? Et c'est là en fait le problème, c'est quand on se dit je suis qui pour mériter ça, on montre en fait ce qu'on croit au fond, réellement au fond de nous. On montre qu'en fait, on n'est pas assez bien pour mériter ce genre de résultat. Et donc, vu que c'est un peu la croyance, c'est ce en quoi on a foi, qu'on n'est quand même pas assez bien pour mériter ça, la vie, elle te transmet ce à quoi tu crois. Vous savez, des fois, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, et on ne sait pas pourquoi on se retrouve dans ces situations, et en fait, elles se reflètent juste les croyances que vous avez au fond de vous. Euh, Imaginons, vous êtes en conflit, je sais pas, avec votre boss, une amie, un parent, et vous vous dites, ben voilà, de toute façon, imaginons, hein, ce que vous dites dans la tête à reculons, derrière, c'est, ben voilà, de toute façon, j'arrive jamais à faire comprendre les choses, comment j'ai envie qu'elles se passent, j'arrive jamais à dire ce que je veux. Donc, imaginons quand vous rentrez en conflit, vous partez en fait déjà avec cette prédisposition. Vous allez peut-être essayer, oui, mais tu sais, moi j'aime pas quand tu fais ça, oui, puis tu vois, nanana. Et donc l'autre, il va lui aussi réagir et rentrer en fait dans le conflit et essayer de comprendre. Et justement, si vous vous dites, bah, de toute façon, j'arrive pas à me faire comprendre, bah, au moindre couac, au moindre moment où la personne vous a pas compris, vous allez abandonner parce que vous dites, ben voilà, ça a confirmé ma croyance, ça a confirmé ce en quoi j'ai foi. J'ai foi au fait que euh, j'arrive pas, les gens comprennent pas ce que je veux ou ce que j'ai besoin. Alors que si dans votre tête vous vous dites, si moi, j'arrive à faire comprendre aux gens ce ce dont j'ai besoin, et je m'assure que les gens aient compris ce dont j'ai besoin, et bien là, quand en face de vous, en face de cette discussion ou de ce petit conflit, la personne va dire oui, mais moi j'ai l'impression que toi tu demandes ça ou tu demandes ça. Et puis si vous voyez que la personne ne vous a pas compris en disant ce qu'elle a dit, vous allez tout de suite en fait vous dire attends, mais moi les gens ils me comprennent. Et ben vous n'allez pas laisser filer la chose, vous allez dire simplement à la personne ah non, mais je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire, je voulais surtout dire ça, ça, ça. Et en fait, vous allez être plus clair sur la chose que vous avez l'impression n'a pas compris. Et puis là, la personne va pouvoir dire ah, ok, alors je comprends mieux, d'accord, alors sous ce point de vue-là, ok, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de ci ou il n'y a pas besoin de ça. Et ça peut justement débloquer le conflit. Et surtout, en fait, ça va, comment dire, prouver ce que vous avez intégré comme croyance. Donc, la croyance qui est au fond de votre tête va être super importante, en fait, pour changer votre vie, changer là où vous en êtes et vous faire passer à votre vie de rêve, vous faire passer justement dans ce glow-up. Et ouais, et justement, quand il vous manque cette inspiration, quand vous avez, imaginons, un objectif très clair en tête, je veux, je sais pas, que mon business réussisse, je veux être plus heureuse, je veux avoir une meilleure relation, je veux avoir un meilleur métier, voilà, voilà. Et bien, quand vous avez cette envie, euh, mais que tout d'un coup vous manquez d'inspiration pour poursuivre l'envie, vous vous dites ben je veux ça, mais je sais pas comment m'y prendre, et puis de toute façon il y a tout qui foire, et puis si je devais faire ça, de toute façon je le ferais pas parce que ça fait trop peur et c'est pas dans ce que je veux faire. Et bien là, quand vous êtes un peu en panne d'inspi, de motivation, en fait ce que je veux vous montrer, c'est que au fond, vous êtes en train de penser que vous n'êtes pas assez bien pour l'objectif. Parce que moi, ça m'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé justement cette semaine. Je me disais, voilà, je veux vraiment proposer quelque chose où on parle de glow-up, où on est entre filles, où on se donne des tips, des conseils et on avance ensemble. Euh, et puis je me disais, je sais pas si ma dernière vidéo a suffisamment bien donné le ton, je sais pas si j'aurais peut-être envie de passer à des lives et rendre ça plus interactif. Enfin voilà, j'étais vraiment dans ce oui mais j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, etc. Et donc hier j'ai pris le temps, voilà, j'ai ralenti, je me suis posée dans un parc,
je me suis couchée, fermé les yeux, j'ai écouté les oiseaux, etc. Et j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit, Vivi, tu peux pas être desperate, tu peux pas être désespéré. Dans le sens, quand on se met à être désespéré d'un objectif, oui, mais j'ai trop envie de ci, mais ça, je pense que ça va pas marcher. Mais ça, je pense nanana. Et puis j'ai trop envie de ça, mais ça ira pas. Quand vous avez que des portes fermées, vous avez trop envie d'un objectif, mais vous avez l'impression que rien ne s'ouvre, qu'il n'y a pas de facilité en fait, qu'il n'y a pas de façon en fait d'aller atteindre cet objectif, que tout est fermé, voilà, vous devez juste accepter votre vie nulle. Eh bien non, c'est pas vrai. En fait, c'est parce que vous êtes persuadé, au fond de vous, que vous êtes nul. Quand vous êtes désespéré et que vous voulez trop quelque chose, mais il n'y a pas une seule action qui vous vient, il n'y a plus l'inspiration pour passer à des actions, votre mindset derrière, lorsqu'on a un discours désespéré, désespérant, desperate, on renvoie en fait à l'univers, à Dieu, que j'ai trop envie de ça, mais je suis pas bien, je suis pas assez, je risque de me planter, on risque de me remarquer, je vais être trop différente, nanana. Et donc si on rassemble tout ça, je vais être trop comme ci, je vais être trop comme ça, je vais être pas assez ci, je risque de déplaire, je risque de machin, c'est qu'on n'est pas assez. Je serai pas assez bien, je serai pas assez smart, je serai pas assez ci, je serai pas assez ça. Donc quand vous rentrez dans un moment de désespoir, oui, mais s'il te plaît, pourquoi moi j'ai pas, pourquoi moi je peux pas avoir ci, avoir ça, avoir mon objectif et glow up, c'est en fait juste rendez-vous compte que le désespoir que vous êtes en train de vivre renvoie à Dieu et à l'univers que vous sentez, vous êtes sûr en fait vous-même que vous n'êtes pas assez bien pour cet objectif. Donc vous allez devoir recalibrer votre croyance, votre foi en vous-même en vous disant si je suis suffisamment bien pour cet objectif. Ce deuxième point était surtout pour vous dire que le manque d'inspiration est surtout en fait causé par ce que vous croyez réellement sur vous. Et vu qu'au fond vous croyez que vous êtes quand même nul, que vous n'avez pas les capacités d'appeler cette nouvelle vie à vous, eh bien comment dire, votre corps, en tout cas, ressent l'émotion que je suis pas assez, donc on n'arrivera pas, et donc de baisser les bras. Même si votre tête en a trop envie, votre corps aura baissé les bras parce votre corps, vos émotions, elles enregistrent en fait le discours de fond que vous avez. Et donc si ce discours de fond, il est plutôt plein d'espoir, plein de on va essayer, on va apprendre, c'est pas grave si on se plante, c'est pas grave si on met un mauvais commentaire, c'est pas grave si ça convient pas à tout le monde, etc., etc. Et toutes ces choses-là, vous devez vous les dire, vous les répéter pour que justement vous vous dites, en effet, c'est pas grave et que votre corps commence à recomprendre que c'est pas grave et du coup, à nouveau se sentir libre de pouvoir faire ce qu'il aime, faire ce qu'il veut et ressentir cette belle émotion d'inspiration sur quelque chose que vous voulez. Voilà, parce que le corps, en fait, il va forcément intégrer avant votre cerveau la bonne action ou la mauvaise action. Comme je vous disais, des fois, quand on est petit, on met la main sur le feu, c'est un réflexe, le corps, il va tout de suite comprendre que dès que ça fait mal, il ne faut pas retoucher. C'est même pas votre cerveau, bien sûr, votre cerveau va peut-être après faire une certaine théorie, ne pas toucher le feu parce que sinon on se brûle, mais votre corps a su avant vous, et du coup, suivant aussi le traumatisme ou le blocage en fait qu'il y a là-dessus, par exemple, quand on va faire un feu de bois ou un feu, vous savez, pour certaines personnes, ils peuvent quand même s'approcher super proches, mais bien sûr, ils vont pas toucher parce qu'ils savent que ça brûle, mais peut-être vous allez être quelqu'un qui va rester même suffisamment loin du feu, même si à quelques centimètres plus proche, vous n'allez quand même pas avoir mal. Ça dépend aussi de votre façon en fait de vous bloquer et de vous avoir mis la limite. Et c'est possible que des fois vous vous ayez mis la limite trop loin. Non, on n'y touche même pas parce qu'en fait, vu que le corps sait et a intégré la douleur, eh bien, il va lui-même en fait en avoir peur et du coup se retirer encore plus loin que ce qu'il faudrait ou que ce qui serait possible de faire sans se brûler. Et du coup, c'est un peu ça votre croyance. C'est le corps, il a tellement peur qu'il croit tellement qu'il faut se mettre super loin même pour rien risquer.
Et c'est un peu là, justement, que cette foi vient, c'est un peu vous redonner la foi qu'il n'y a rien de risqué à faire les choses qui vous font plaisir, à aller vers la vie qui vous fait plaisir, à toucher ces objectifs et ces rêves qui vous font plaisir. Et vous devez justement réussir à trouver cette confiance en vous, comme quoi vous méritez en fait ça, pour vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé à avoir quelques steps, une petite marche à suivre sur comment retrouver l'inspiration, ou en tout cas essayer de comprendre euh, comment on perd l'inspiration et comment la faire revenir. C'est important de comprendre qu'en fait, c'est remettre l'émotion sur notre pensée, sur ce rêve, de pas juste dire j'aimerais bien un jour ça, mais on sent pas que l'émotion et que le corps en est lié et frétille tellement il en a envie et il le ressent comme possible. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouver l'inspiration lorsqu'on l'a perdue. J'espère que ça vous a aidé. Des bisous. On se voit dimanche prochain. Ciao.